Shalom bien-aimé, que Dieu te bénisse abondamment. Ce soir, j'aimerais encore prier avec toi. Écoute ce que dit la Bible dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Il est dit ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre deuxième texte se trouve dans Ézéchiel chapitre 16, le verset 44 au verset 45. La Bible dit ceci. Voici tous ceux qui font de proverbes feront un proverbe sur toi, disons telle mère, telle fille. Le verset 45, la Bible dit, tu es la fille de ta mère qui avait horreur, dégoût, repoussé son mari et ses enfants. Et tu es la sœur de tes sœurs qui avaient horreur, leur mari ou soit dégoût de leur mari et de leurs enfants. La Bible rajoute, votre mère était une Étienne et votre père était un Amoréen. Amen. Ici, la Bible nous présente déjà un être humain étant trichotomique, c'est-à-dire il y a l'esprit, l'âme dans l'homme. Maintenant, lorsque nous acceptons de prendre la vie de Jésus, pour ne pas dire lorsque nous acceptons de donner à Jésus notre vie, car en réalité, l'homme ne peut pas donner à Jésus sa vie. C'est Jésus qui nous donne sa vie parce qu'il est la source de la vie. C'est en ces moments-là que la délivrance ou soit le salut entre directement dans notre esprit et directement notre esprit est sauvé ou régénéré. Et cela permet maintenant qu'on puisse s'asseoir avec Christ dans le lieu céleste, dans le lieu élevé, pour enfin lutter, combattre contre le puissance maléfique dans nos familles, côté paternel ou soit côté maternel, et de briser le lien du sang qui nous font la guerre à travers des hérédités. Maintenant, lorsqu'on parle des hérédités, nous parlons directement des héritages génétiques. Nous parlons des chromosomes, car vous êtes le génotype de quelqu'un. Vous n'avez pas seulement hérité la couleur des yeux de votre maman. Vous n'avez pas seulement hérité la forme de la tête ou soit la forme de la bouche de votre papa, physiquement. Mais il y a aussi un côté immatériel. Il y a un côté qui touche directement à votre sang. Je répète, il y a un côté qui touche directement à votre sang. Et cela produit les effets physiques par les traits de comportement et d'habitude. D'ailleurs, plusieurs personnes se sont retrouvées à emboîter le pas de leur papa. C'est-à-dire, leur papa était un ivrogne. Et le fils se retrouve aussi dans l'ivrognerie. D'autres jeunes sœurs, d'autres demoiselles se sont retrouvées à emboîter le pas de leur mère. Leur mère, lorsqu'elle était vivante, elle était spécialiste pour sortir avec des hommes d'autrui, avec des hommes mariés. Et la fille se retrouve aussi à copier tellement bien la vie dont la maman avait eu aussi à mener lors de son vivant. Amen. Cela montre là où il y a la réclamation. Et cette réclamation par la voie de l'iniquité vous permet de copier le style, le mode de vie que votre père ou soit votre mère avait eu à faire lorsqu'il était vivant. Cela nous donne l'aperçu d'une famille qui est téléguidée, j'allais vous le dire, qui est télécommandée par la puissance de la voie de l'iniquité. D'ailleurs, j'aime ce qu'Ézéchiel nous fait comprendre. Ces versets nous parlent de cette famille dans laquelle s'est vissée réellement l'iniquité. La mère s'est mariée, à un moment donné, elle a abandonné son époux, elle a abandonné son foyer, elle a abandonné son mari, ses enfants plutôt, pour rentrer dans leur maison familiale. Les enfants aussi ont eu à le faire, les enfants, les filles, elles ont eu à se marier, elles ont été épousées. Mais malheureusement, à un moment donné, elles ont eu à abandonner aussi leur maison. Elles ont eu à abandonner aussi leur foyer. Pour faire quoi? Pour aller retourner dans leur maison, retourner dans cette parcelle familiale. Ça prouve la voie de l'iniquité. Cette voie crie en eux, vous ne pouvez pas rester dans le mariage. Vous ne pouvez pas être stable. Vous ne pouvez pas monter. Vous ne pouvez pas progresser. C'est pour cela que j'aimerais que toi et moi, qu'on puisse prier contre cela dans le nom de Jésus. D'ailleurs, je vais prier directement pour toi. Seigneur, je suis en train de prier pour ton fils, pour ta fille. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, je brise l'emprise de l'héritage négatif dans son côté paternel et maternel dans le nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Père, je prie aussi maintenant et je déclare que ton fils, ta fille ne répétera jamais les erreurs du passé de son père ni de sa mère dans le nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Car sa destinée n'a pas de jumelles. Là où son père a échoué, là où sa mère avait échoué, là où ses frères et sœurs ont échoué, lui, elle n'échouera jamais dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare et décrète cela au nom de Jésus. Reçois la paix dans le nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Paix et grâce. Shalom.